Juges, chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh-Nephtali, et elle lui dit: « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit: « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit: « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et, depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak: « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre à Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit: « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit: « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore: « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras: « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit: « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Juges, chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel.
Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Azer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Tahanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent, à la fuite précipités de leurs guerriers. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie : Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même : Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur, brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés, pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays. Alors, juste une petite introduction sur le livre des Juges, que sans doute plusieurs connaissent déjà dans l'Ancien Testament.
Alors, vous connaissez l'histoire de Moïse, bien sûr, du peuple juif qui sont sortis de l'Égypte, qui ont été délivrés d'une manière miraculeuse de l'Égypte, de la puissance de l'Égypte. On sait que Moïse les a sortis de ce pays-là. Ensuite de ça, bien ceux qui connaissent leur Bible savent que Josué a pris la relève de Moïse et c'était tout un défi pour lui, mais Dieu lui a promis qu'il serait avec lui. Et effectivement, Josué a fait de grandes choses. Il est rentré dans le pays. Alors, vous voyez à peu près par les flèches par où il est rentré. Par la suite, il est descendu vers le sud pour conquérir les villes du sud. Et il est remonté vers le nord. Il a conquéri de nombreuses villes au nord aussi. Alors ça a été son fruit. Sa vie, ça a été une vie de conquête. Et on a beaucoup à apprendre de la vie de Josué. Pas historiquement parlant. Ce sont des passages, la Bible, voyez-vous, ce sont des passages où Dieu, nous sommes si on peut dire, le but final de ce que Dieu visait, son Église, et il a préparé ça depuis longtemps. Et tous les passages qu'on voit dans la Bible sont choisis par Dieu pour nous donner différentes vérités pour notre vie spirituelle aujourd'hui, pour ce que c'est la vie chrétienne. Alors, le livre de Josué, certainement, nous enseigne la conquête, et qu'est-ce qu'on doit conquérir et tout ça. Le livre des juges qui vient ensuite du livre de Josué, ce sont les dirigeants du peuple qui ont pris la relève de Josué. Josué est mort et par la suite, eh bien, le pays a été constitué. Ils ont eu une répartition des tribus. Par tribu, ils ont eu des territoires qui se sont établis. Et autour des années 1400 avant Jésus-Christ et jusqu'à 1050 avant Jésus-Christ, c'est cette période-là du livre du juge. Et ce sont les juges, finalement, c'est comme j'ai dit, il y a 12 tribus, il n'y a pas de roi en Israël. OK? Et donc, il n'y a pas un commandement humain unique. On a 12 tribus qui sont réparties dans le pays et qui doivent compter sur Dieu pour la direction du pays. Alors, c'est finalement ce que l'on a dans le livre des juges. Alors, on a 12 tribus indépendantes. Et comment tout ça va se coordonner, comment ce pays-là va être bien dirigé, bien, c'est à cause d'une théocratie. Ce qu'on appelle une théocratie, ça veut dire que c'est Dieu qui dirige. Okay? C'est Dieu qui est au pouvoir. Ça devait être une période extrêmement bénie. Sauf que les hommes ont de la difficulté à se laisser diriger par Dieu. Okay? Alors, normalement, c'est le meilleur gouvernement et ça devait être la plus belle période qui soit. Ça devait être un moment très prospère. Dieu avait une ambition d'établir un pays qui était complètement différent de tout ce qui existait dans le monde. Non seulement au niveau de la moralité, mais au niveau de la façon de gouverner les choses. Alors, les nations devaient voir au travers de ce que Dieu faisait en Israël un gouvernement unique, quelque chose qui était complètement différent, qui était fantastique dans ses résultats, dans son organisation, dans sa bénédiction. Dieu prévoyait un pays extraordinaire pour Israël. Okay? Et c'est pas comme, si vous allez en Israël aujourd'hui, bon, c'est beau, c'est pas particulièrement beau, ça dépend de la saison que vous y allez aussi. Mais à l'époque d'Israël, Dieu le présente, et quand les espions sont rentrés justement dans le pays, ils ont découvert le pays, ils ont dit c'est un pays de délices. C'était un pays, aujourd'hui, il y a presque plus d'arbres en Israël. D'ailleurs, les Juifs prennent le temps d'envoyer des arbres, ou en tout cas de l'envoyer de l'argent, puis des arbres, puis ils ont replanté beaucoup. Mais ça reste pas mal désertique encore dans beaucoup de régions. J'y suis allé, mais à l'époque, ce sont des forêts, littéralement. On a cette histoire avec Absalom qui fuit devant l'armée de David et qui finalement se prend la tête entre deux branches. Mais vous savez, aujourd'hui, il y aurait beaucoup de misère à se prendre la tête entre deux branches. Parce que des forêts, il n'y en a pas beaucoup en Israël. Mais à cette époque-là, c'était un joyau là, au niveau naturel. Il y avait toutes sortes d'animaux. Vous lisez la Bible, il y avait des lions, il y avait toutes sortes d'animaux
qu'on retrouve plus, même qu'on retrouve presque plus en Afrique aujourd'hui. Alors, il y avait toutes sortes d'animaux qui nous sont décrits. C'était paradisiaque, Israël, avec des rivières, alors, c'était fantastique comme pays, et Dieu voulait ce qu'il y avait de meilleur pour son peuple. Il les a mis là, et on parle de fruits, qu'une grappe de raisin qu'il fallait porter. 2 hommes devaient avoir un bâton pour porter une grappe de raisin. Imaginez, c'était assez considérable, et les raisins là-dessus, c'était des melons probablement. T'sais. Alors, Dieu voulait faire quelque chose, voulait donner un témoignage extraordinaire de sa puissance, puis de ce que c'est son royaume. Finalement, il voulait établir son royaume sur terre à ce moment-là. Et étonner la population mondiale de voilà ce que c'est quand on laisse Dieu diriger. Mais le peuple n'a pas compris ça. Et ils ont surtout pas voulu rentrer dans cette volonté de Dieu dont on a parlé ce matin. Dieu voulait, les habitants qui étaient là, souvent c'est présenté comme une cruauté, les guerres saintes et tout ça. Mais ici, avec Israël, quand Israël est rentré dans le pays, Dieu avait attendu 400 ans qu'il nous dit pour que le peuple, les gens qui habitaient là, viennent au paroxysme de la méchanceté. Il les a laissés aller et ils étaient rendus à faire des choses qui sont inimaginables, qui sont bien pires que ce qu'on voit aujourd'hui. Dieu a laissé aller les choses et quand Dieu en a eu assez de voir, finalement Sodome et Gomorrhe, ce n'était qu'un exemple de tout ce qu'il y avait ailleurs dans ce pays-là. Et ça, c'était au temps d'Abraham. Imaginez, Sodome et Gomorrhe, c'était au temps d'Abraham. On se reporte 400 ans plus tard, la Bible nous dit que le péché n'a pas arrêté de progresser. Et là, le peuple d'Israël vient dans un contexte où le péché est rendu, le mal est rendu à son paroxysme. Ce que vous pouvez imaginer de ce que les hommes sont capables de faire, ça se faisait, puis ça se faisait tous les jours, puis ça se faisait partout dans ce pays-là. Et Dieu a décidé, à un moment donné, j'en ai assez. Et il a fait en sorte que son peuple, et il a demandé à son peuple, dire, vous allez m'éliminer ces populations-là, vous allez les sortir, vous allez prendre la place, et vous allez montrer ce que c'est un peuple qui marche avec Dieu. OK? Dieu n'a jamais demandé ça ailleurs dans l'histoire, mais ça, il le voulait pour juger ces gens-là de leur méchanceté, mais en plus de manifester la différence. Dieu a accepté que ça aille jusqu'à son extrême dans le mal, pour que là, il puisse arriver et dire, vous avez vu ce que c'est? Le règne du diable? Maintenant, moi, je vais vous montrer ce que c'est le règne de Dieu. Et le peuple devait embarquer là-dedans. C'était un extraordinaire projet. C'était fantastique comme projet. N'est-ce pas? C'était emballant. S'ils avaient saisi la pensée de Dieu, ils auraient été emballés de rentrer là-dedans. Mais non, non, non. Comme d'habitude, le peuple était concentré sur leurs objectifs, sur leurs intérêts. Paul se plaint de ça à un moment donné aux Philippiens. Il dit, j'ai pas trouvé personne ici qui a à cœur les intérêts de Dieu. C'est quand même malheureux. Les apôtres qui faisaient des miracles, qui ont fait un ministère extraordinaire, les gens se convertissaient comme ça, à pocheter, comme on dit. Et Paul est quand même en train de constater, de dire, les gens sont tellement préoccupés dans leur bébelle qu'ils ne se soucient pas des autres églises, qu'ils ne se soucient pas des chrétiens. Alors, c'est pas nouveau. On est comme ça. Naturellement, on ne voit que les choses de la terre. On est des aveugles. On ne voit pas les réalités célestes. Et on est pris dans toutes nos bébelles, nos petites affaires qui dureront pas longtemps, qui sont en train de nous échapper. Le tapis glisse. Le sentez-vous se retirer? Le tapis. On est là. Et le peuple était comme ça. Rentré. Puis là, le peuple naturellement est paresseux. Ah, il faut pas trop demander d'efforts. Parce que c'est souffrant, les efforts.
Alors ils étaient pas trop braves non plus. La guerre, ça les enchantait pas. Dieu leur a dit, je vais être avec vous. Je vais même combattre pour vous. Mais, non, c'est vrai qu'on n'a pas tout. On n'a pas tout le pays. Mais ce qu'on a, ça va nous suffire. D'ailleurs, Seigneur, le contentement, c'est pas une vertu chrétienne? Pas dans ce cas-là. Alors, ils n'ont pas voulu embarquer dans le projet de Dieu. C'est triste. Ça aurait été formidable de voir ce que Dieu est capable de faire. Alors, chacun faisait ses affaires. Ils ont décidé qu'ils ne feraient pas les luttes qu'ils avaient à faire. Ils ont décidé de laisser les gens dans le territoire. Et sans réaliser que si tu ne triomphes pas du mal, le mal va triompher de toi. Il n'y a pas de statu quo dans la vie. Ou bien tu es en train de progresser avec Dieu, ou tu es en train de reculer. Mais ne crois pas que tu restes au même plan. Okay? Et ça, c'est partout pareil. Dans notre vie aujourd'hui, si on n'entretient pas nos choses, ça régresse. Ça reste pas, hein. J'écoutais le vent, là, c'était terrible le vent hier à Pointe-aux-Stades, mon ami. D'ailleurs, il y a déjà un pan de mur, à moitié de pan de mur qui est déjà parti de mon clapboard. Alors, je devais en avoir trop sur la maison. Il est parti. Là, je pense que la deuxième partie est partie hier. Ça fait que j'espère que l'hiver ne durera pas trop longtemps parce que je voyais des bardeaux aussi, des morceaux de bardeaux. J'ai dit, ma coiffe de cheminée qui est partie aussi. Alors, j'espère que l'hiver sera pas trop long cette année. Parce que, en tout cas, peut-être vous me verrez pas un dimanche matin non plus. Alors, je sais pas à quoi je voulais en venir avec ça. Les choses, ouais, nous glissent. En tout cas, mais alors, on arrive avec cette période-là, la période des juges. Et puis, alors Dieu voulait quelque chose, le peuple ne voulait pas la même chose. Et ils ont délaissé le projet de Dieu. Et là, on arrive dans le texte de chapitre 4, et on va commencer à lire ce texte-là ce matin pour comprendre la situation. Et au verset 1, ça dit, d'abord, on va voir 4 choses. Dans la période des juges, vous avez ça ici, ça fonctionne toujours dans ce livre-là dans 4 étapes. L'étape de la désobéissance, qui nous amène après ça dans l'étape de la domination des ennemis sur Israël. Alors c'est ça que je disais, si tu t'entretiens pas ta maison, hein, si tu progresses pas, tu régresses. Alors vous l'avez avec le cas de ma maison, et c'est la même chose au niveau moral. Tu t'avances pas pour Dieu, tu vas reculer. OK? Alors on le voit avec ça, ils ont désobéi, qu'est-ce que ça a fait? Si tu désobéis, Dieu se retire de ta vie. OK? Tu as de moins en moins de grâce dans ta vie, de moins en moins de puissance contre le péché. Tu vois de moins en moins l'importance de cultiver ta vie spirituelle, d'avancer avec Dieu, de lire ta Bible, de prier, de témoigner. Tu deviens indolent, tu deviens paresseux spirituellement. Et finalement, tu te retires, puis ce que tu te rends pas compte, c'est que Dieu se retire aussi de ta vie. Et là, tu deviens de plus en plus vulnérable au péché. Et le péché, c'est dommage qu'on n'a pas une bonne vision du péché. On ne le voit pas. Les microbes, ça, on voit ça. Les bébites, les bactéries, ça, il y a du monde, ils se couvrent ici. On est avec de rentrer avec des scaphandres à l'église ici, pas pogner de microbes. Pas pogner la grippe des autres. On se lave les mains, on se beurre avec toutes sortes de produits. Hein, on est rendu qu'on ressemble à des médecins, des chirurgiens. Mais si vous n'avez pas fini, là, ça fait juste commencer les revêtements. Attendez, bientôt, vous allez avoir la belle tunique bleue qui va aller avec ça, les beaux chapeaux. Ici, là, ça va être une salle d'urgence, isolement complet. Puis on va même avoir des petites toiles, si vous voulez, des petites chambres isolées, ben aseptisées, pas de microbes.
Parce que c'est dangereux, les microbes. On est en train de devenir fou avec les foutus microbes. Mais avec le péché puis le mal, ça là, on côtoie ça, puis on n'a pas peur de ça pantoute. Voyez-vous comment est-ce qu'on est des aveugles? On les voit pas pourtant, les petites bébites là qui nous mangent. Ben, le péché, il nous mange plus que ça. Et que c'est donc de valeur. On a vraiment besoin d'opérations pour les cataractes spirituelles. On a toutes des grosses affaires de même en face des yeux. Et c'est vraiment triste. C'est drôle, mais en même temps, c'est très triste. Quand Dieu se retire de notre vie, qu'est-ce qui arrive? On se fait dominer. Et ensuite, on a besoin de délivrance. Là, on crie de plus en plus fort. Parce que là, ça va plus bien dans nos vies. Puis, la plupart d'entre nous, on revient à Dieu quand ça va vraiment mal. Quand là, on a fait des choix, puis qu'on s'est cassé la figure, puis que là, c'est la déroute complète. Puis là, on réalise de dire, là, Seigneur, là, si tu viens pas me chercher, si je m'enlève la vie. C'est comme ça. Comme ça, on est bête de même. Et là, on revient à Dieu, puis Dieu est encore bon. Il dit, OK, je te prends. J'interviens, d'accord. Et heureusement qu'il est patient, qu'il est bon. Parce qu'on est tellement stupide. Je m'excuse de vous le dire, mais je suis là-dedans aussi, là. On n'est vraiment pas brillant. Pas pour rien qu'ils nous appellent des brebis, là. Puis, ça finit par un temps de détente, tu sais. Mais au lieu que la détente, ça devrait être une retraite spirituelle, non, en détente, ça, on va aller à Cuba, on va se faire griller à Bédène, et on recommence. On aime ça, les cycles, dans notre vie. Alors, dans le chapitre 4, ça parle de ça. Au verset 1. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Pathétique. On n'est pas capable d'apprendre de nos erreurs. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Il y a long à méditer là-dessus. Bon, ça c'est la désobéissance. On va regarder ensuite un petit peu la domination. Au verset 3, 2. L'Éternel, c'est ça, parce que les yeux me font défaut un peu. Mais comme j'avais des lunettes de fille ce matin, je dis, je vais pas quand même faire ça. Là, c'est rendu, je me fais tourner, là, je me fais filmer, puis il envoie ça dans le monde entier, pareil, là. Ça va être en direct. Fait que vous comprenez que j'ai pas mis mes lunettes de fille, hein, fait que là, on va essayer de lire pareil. L'Éternel les vendit alors à Jabin. J'ai une Bible en couleur, moi. Et ça se vend pas c'est pas sur le marché. Alors moi, je me suis fait des Bibles au coloriage. Quand j'étais petit, ma mère m'a pas fait faire assez de coloriage. Alors maintenant, je colore ma Bible. Non, c'est parce que je veux. Mais en même temps, ça me crée des problèmes. Parce que chaque couleur veut dire quelque chose. Alors, le roi de Canaan qui régnait à Hatzor, le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet Goyim. Vous n'aurez pas besoin de vous en rappeler. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, je vous en prie, n'appelez pas vos enfants comme cela, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Si vous tournez au chapitre 5 maintenant, vous avez un petit peu une description encore de cette époque-là.
Au verset 6, 5, 6, ça dit, à l'époque de Shamgar, fils d'Anat, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Un peu plus loin, au verset 8, nous lisons. Alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier, ni lance pour 40 000 hommes en Israël. Ça, c'est toutes des vérités spirituelles en passant, là. Il ne faut pas regarder ça avec des lances matérielles et tout ça. Tout ça, ce sont des enseignements spirituels. Ce sont des lois que Dieu est en train de nous expliquer. Comment ça marche la vie chrétienne, et la vie spirituelle, le combat spirituel. Donc, voilà, je vais juste vous emmener dans quelques petites informations. Alors ça, c'est le nord d'Israël, donc la région d'Éphraïm, qui est au milieu. Et là, vous avez les tribus Manassé, Isaacar, Zabulon, Nephtaï, Azer, qui est ici. Alors, puis la mer de Galilée, qui se trouve là. Jésus était ici, dans cette région-là. Alors voilà, le pays d'Israël, vous le connaissez déjà pas mal. Maintenant, donc le lac de Tibériade ou la mer de Galilée, c'est la même chose. Vous avez ça, vous avez le Jourdain qui coule ici. Et vous avez le mont Tabor qui se trouve ici, Jezriel, la vallée de Jezriel qui se trouve ici, et le mont Carmel, bon, la mer évidemment, Méditerranée. On continue. Juste, alors, ça c'est en anglais, mais c'est pas tellement grave. Alors, vous avez Nazareth, qui se trouve dans ce coin-là. Vous avez le mont Tabor, ici. On va avoir une photo tout à l'heure. Vous avez la vallée de Jezriel qui est en bas, avec la rivière du Kishon, qui est en bas ici. Sisera, les Cananéens, qui montent, ils se sont rencontrés à ce point-ci. Et Barak, qui va se rassembler, on va le voir, qui est sur le mont Tabor et qui descend pour lutter contre ces armées-là. Remarquez combien tout ça est historique. Tous les noms sont donnés. Alors, on ne parle pas de légende, on parle de faits historiques. Voilà. Aujourd'hui, vous avez ceci avec une image satellite. Vous avez au fond, c'est dommage qu'on ne voit pas si clair, mais là, vous avez la mer Méditerranée ici. Le mont Carmel, qui est ici, et vous avez la vallée de Jezriel. Ça, c'est comme si j'étais, moi, là où Jésus demeure, la mer de Galilée, et que je regardais vers le sud-ouest, je verrais cela. Alors ça, c'est là où il y a les cultures de Jezriel, qui est une grande plaine, qui est immense plaine, plein de cultures aujourd'hui, vous les voyez, ok? Et le mont Tabor va se trouver ici en haut. Je vous montre une autre photo, une photo réelle, de ce que sont les cultures de cette vallée-là, qui est extraordinaire. Cette vallée, le mont Tabor va se trouver ici, et si vous remontez plus haut, vous avez la mer de Galilée qui va se trouver là. Là, ici, si vous venez vers moi, vous avez la mer, et vous avez Nazareth qui se trouve juste ici, et qui surplombe tout ça, qui voit tout ça. Bon. Le mont Tabor, c'est lui. Il ressemble à ça, j'ai eu l'occasion de le monter. Et alors, c'est un piton, comme vous voyez, mais qui nous donne quand même un beau point de vue sur la région. Ça, c'est la mer de Galilée, aujourd'hui. Et ça donne un peu ceci avec le plateau du Golan en arrière et la Syrie qui se trouve par là. Donc, c'est très beau, c'est une région qui est très belle. Et là, vous avez dans cette carte-ci, vous voyez Déborah. Alors, on voit les juges. Donc, pour comprendre le livre des juges, vous voyez que les juges, c'était des sections. Il y avait une lutte dans une section du pays, mais qui ne voulait pas dire que tout le pays était pris avec la guerre. Il y avait des partis qui étaient en guerre. C'est pour ça qu'il y a des chevauchements entre les juges. Donc, ils ne sont pas chronologiquement toujours l'un après l'autre. Alors, juste pour vous donner cette information. Déborah se trouve ici, entre Bethel et Rama. Et voici ce qu'elle reçoit comme révélation pour monter à la guerre. Oui. On dit
qu'elle était prophétesse, mais on parle de la période des juges qui se trouve 400 ans avant que Jésus arrive. Oui, 1400 ans. Oh, 1400. Oui, oui, oui. Ah, OK, parce que le 400 ans, là, qu'il n'y a pas eu de prophète. 1400 ans. 1400 à 1050. C'est ce 400 ans-là d'histoire, mais c'est avant la période de David. Donc, quand c'était la période des juges, il y avait aussi. Oui, oui, et les juges eux-mêmes sont des gens qui, pas tous, mais qui jugent, on les a appelés parce qu'ils jugeaient le peuple. Déborah, c'est vraiment pur juge. Elle faisait vraiment, elle établissait la justice pour les cas de, elle faisait ça, elle avait son endroit où les gens venaient la voir, comme on a vu. Alors, mais en plus, elle était prophétesse, ce qui n'était pas toujours le cas, et elle était libératrice. Ça, les juges devenaient tous des libérateurs pour le peuple, finalement, que Dieu utilisait. Voici, elle se lève dans Juge 4, verset 6. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en amenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. » Quand on regarde au verset 9, on voit encore son intervention. Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Bon, alors on voit que Déborah entre en guerre, ici. Par la suite, on voit que l'Éternel entre en guerre aussi. Si vous regardez au verset 7, 4-7. C'est Dieu, ici Déborah transmet le message que Dieu lui a dit, et Dieu disait, « J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Par suite, on voit que Barak entre en guerre lui aussi, puisqu'il dit au verset 8, « Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Il est brave, quand même. Hein, au verset 10, Barak convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali à Kadesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Au verset 12, on voit maintenant que l'ennemi, l'armée ennemie, se met elle aussi en guerre ou entre en guerre elle aussi. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor, et depuis Arochet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent du Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors voilà un peu l'histoire, et puis elle dit, par exemple, Déborah, on voit au verset 14, « Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera dans tous ses chars et tout le camp et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et par la suite, finalement, il est mort, tué par une femme dans sa tente. Donc on voit l'histoire de ça. Et on va voir les vérités spirituelles qui sont avec cela. Au verset, par exemple, si on regarde, dans son cantique, au chapitre 5, si vous voulez juste regarder un petit peu avec moi, vous allez voir une constatation. Au verset 14, par exemple. D'Éphraïm sont arrivés les habitants d'Amalek, à ta suite a marché Benjamin,
comme membres de ta troupe. De Makir sont venus des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar ont accompagné Déborah et Issachar a suivi Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Je porte votre attention juste sur le verset 18, avant de revenir à la fin du verset 15. Verset 18. Mais Zabulon est un peuple qui a affronté la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. La fin du verset 15, ça dit, mais près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Ils sont mis à jaser. On y va-tu pas? Ils ont discuté longtemps. Finalement, ils sont pas allés. Puis après, ça dit, pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Dans votre version, c'est un peu dit différemment. Hein? Galad, de l'autre côté du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan est-il resté sur les bateaux? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Je vais revenir sur toutes ces vérités-là plus tard. Okay? C'est flou peut-être pour l'instant tout ça, là. Vous allez voir, ça va être très clair. Je termine juste ça. En tout cas, on peut lire la réaction de Dieu au verset 23, 5-23. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Ah, c'est intéressant ça, cette vérité. Prenez note. Je termine cette section-là juste pour vous parler du verset 20 et après je fais des applications. Dieu du ciel, on a combattu. Depuis leur parcours, les étoiles ont combattu contre Sisera. On parle des anges ici. Le torrent de Kisson les a entraînés, le torrent des temps anciens, le torrent de Kisson. Mon âme va de l'avant, sois forte. Alors, ça met en lumière que Dieu s'est battu, que Dieu, même au verset, si vous regardez au verset 13, au milieu du verset 13, ça dit « L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. » Quand on parle des étoiles, ça parle de ces anges qui sont entrés en guerre avec lui. Très belle histoire. Comme toute histoire de la Bible, ça a un enseignement spirituel pour nous ici ce matin. D'abord, on va juste regarder qu'est-ce que ce passage-là nous apprend sur Dieu. Alors, ça nous apprend premièrement qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu et il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Je veux juste aller voir dans ça, ouais, ok, on peut passer ça. Ok. Alors, première vérité, on peut plaire à Dieu puis on peut lui déplaire. Et le but d'un chrétien, c'est de plaire à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'en foutent, mais ça reste que c'est le but. Plaire à Dieu. Il y a des gens, beaucoup de chrétiens qui, ça les préoccupe même pas. Bon. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on retire? Bien, on retire que quand on se retire de Dieu, ça va pas bien dans nos vies. C'est la décadence. Ce qu'on voit aussi dans ce texte-là, c'est que quand les hommes se lèvent pas pour réagir, Dieu peut se servir des femmes et ils vont faire un excellent travail. C'est pas parce que les femmes sont pas capables de faire le travail. Si Dieu a demandé aux hommes de le faire, c'est parce qu'il a mis les hommes comme leaders. Mais comme ça arrive que les hommes ne prennent pas leur place, Dieu suscite des femmes comme leaders. Ils font un travail excellent. Alors, il y a des bourrus de maris, puis il y a des bourrus d'hommes qui se plaignent des femmes, mais ils veulent pas bouger. Alors, ça, c'est une vérité que Dieu nous donne de dire, regarde, si toi, tu te lèves pas, je suis capable de susciter quelqu'un d'autre. Mais les femmes ici, ça, c'est un chapitre aux femmes. La victoire des femmes. Non seulement Déborah comme leader,
mais comme Jaël aussi, celle qui a tué le général de l'armée. C'est drôle, hein, comment est-ce que Dieu a conduit cet homme-là dans la tente de cette femme-là pour que cette femme-là prenne un pieu puis lui mette ça dans le front, dans la tempe. Je me demande comment elle a fait. Je sais qu'il dormait bien dur parce qu'il était épuisé, le gars. Mais quand même, pas pour le sang, mais j'aurais aimé voir comment elle a fait ça avec un pieu puis un marteau. Ça m'intéresse de voir comment s'y est pris. Pas par cruauté, mais juste, ça m'a toujours intrigué. Voilà, c'est un chapitre où Dieu nous montre, et c'est un chapitre qui humilie les hommes de dire, regarde, fais bien attention. Si tu prends pas ta place, je suis pas dépourvu. Okay. Alors ça, c'est une autre vérité qui est là. Une autre vérité, c'est que Dieu nous utilise dans le combat. On vient au secours de l'Éternel. N'est-ce pas que nous, on est beaucoup l'autre bord? Dieu vient à notre secours. Non, mais le texte parle de venir au secours de Dieu. Il y a une collaboration entre nous et Dieu. Il faut qu'on fasse notre part. Malheur à celui qui est trop calviniste et qui s'assoit sur son steak, qui pense que Dieu va tout faire. Non. Alors Dieu nous montre qu'il veut se servir de nous et qu'il a besoin de nous dans ce sens-là. Mais aussi, ça nous montre que c'est à lui la victoire. Il n'y a pas un ennemi trop grand pour lui. Il n'y a pas une situation qui est au-delà de ce qu'il peut faire. Ça, c'est rassurant. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis on n'a pas de raison d'être lâche. On n'a pas de raison d'être paresseux. On n'a pas de raison de ne pas relever des défis avec Dieu. On n'a pas de raison de s'inquiéter. On n'a pas de raison. On a le droit de s'inquiéter pour les gens qu'on aime. Ça, c'est pas de la mauvaise inquiétude. Mais de s'inquiéter des situations, ça, on n'a pas le droit. Parce qu'on a un grand Dieu. Il faut l'expérimenter, ce Dieu-là. Qu'est-ce que ce texte-là, maintenant, nous apprend sur Jésus? Jésus, ici, est présenté, c'est l'ange de l'Éternel, est présenté comme celui qui maudit, qui souhaite le malheur. Et il va venir, le malheur. Parce que quand Dieu dit que tu sois maudit, ça veut dire, vous savez ce que ça fait dans les lieux célestes? Ça veut dire que Dieu se tasse, et il dit au diable, maintenant, vas-y, je te le livre. C'est ça que ça veut dire. Pensez-vous que ça va être dramatique? Ça va être dramatique. Quand nous maudissons des gens, ça ne veut pas dire que Dieu va accepter de le laisser maudire. S'il n'y a pas de raison de les maudire, il va empêcher la malédiction. Mais quand Dieu maudit, il n'y a plus rien pour empêcher le malheur dans ta vie, dans la vie de quelqu'un. C'est ça qu'il dit. Et ça, c'est Jésus qui fait ça dans ce texte-ci. L'ange de l'Éternel. Hein, ça nous montre, ça nous révèle une autre facette de Jésus. Hein. Mais pourquoi cette histoire nous est donnée? Puis par rapport à qu'est-ce que Déborah et Jaël viennent nous dire de Jésus? Parce que ce texte-là est là pour nous parler de ce que Jésus est là-dedans. Il faut le trouver. Alors, qu'est-ce que Déborah et Jaël nous enseignent sur Jésus? Bien, elle nous enseigne que Déborah puis Jaël, c'était des gens méprisés, ça. Dieu n'allait pas se servir de ça. Il n'allait pas se servir des femmes pour amener la libération. Déborah et Jaël sont l'enseignement pour nous dire, Jésus aussi était méprisé. Personne ne pensait qu'il amènerait, que ce serait lui qui amènerait la victoire. Que ce serait lui qui amènerait le salut. C'était lui la pierre angulaire rejetée par les hommes et qui finalement est la pierre de l'angle. Déborah et Jaël sont en train de nous montrer que Jésus est l'underdog qui va triompher. Maintenant, là, on va passer à des choses encore plus pratiques. Qu'est-ce que ce texte-là doit nous apprendre? Bien, le livre des Juges est là un livre de conquête avorté. Parce qu'ils n'ont pas participé à la conquête.
Alors, Dieu a pris un pays et fait rentrer son peuple pour qu'il conquiert le pays. Pourquoi Dieu nous parle d'une histoire comme ça? Voyons. Lis sur les histoires de Napoléon, tu vas en avoir autant. Des histoires de conquête, puis peut-être même plus savoureuses que ce qui est dit dans la Bible. Dieu ne veut pas nous parler de conquête matérielle. Il n'a pas soif de ça. Dieu veut nous dire que le peuple de Dieu a lui aussi une conquête. Nous avons un pays à conquérir et nous pouvons déplaire à Dieu dans notre attitude de non-conquête de la même manière que les Juifs pouvaient déplaire à Dieu et amener les mêmes résultats, les mêmes malheurs, la même déchéance. Comprenez-vous le sérieux de ce dont on parle ici? L'Église est un peuple de conquête. Nous avons un pays à conquérir. Okay? On n'est pas au ciel, on est sur terre, et il y a un pays à conquérir. Quel est ce pays? Je vous pose la question. Quel est ce pays dans lequel Dieu s'attend à ce que nous fassions la conquête? Il ne joue pas, il ne nous demande pas si on est d'accord, il n'est pas en train de dire si ça te plaît ou non. C'est pris pour acquis que le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es entré dans une conquête. Maintenant, tu as le choix de dire, ah ben, j'avais pas bien compris ça, je vais me retirer. D'accord. Ça, c'est même plus respectueux. Mais si tu continues à dire, non, non, je suis vraiment un chrétien. Je sais pourquoi je me suis engagé pour Christ. Alors, tu es rentré dans une conquête. De quoi Dieu s'attend de toi? Maintenant. Quel est, pensez-vous, ce pays-là à conquérir? D'abord, notre cœur. Le nouvel homme. Parce que le nouvel homme, il n'est pas supposé rester bébé. Il est venu bébé. Mais il est supposé devenir un adulte. C'est ça le plan de Dieu. Il faut grandir. Alors, voyez votre cœur, voyez votre vie, voyez tout ce qui se passe dans votre âme, comme un grand, grand pays. Il y en a ici qui a plus de villes conquises que d'autres, mais on a tous le même but. L'apôtre Paul dit, moi j'ai un but dans ma vie. J'ai une chose à conquérir. Je veux saisir Christ. Je veux lui ressembler en toutes choses. Je veux faire, autrement dit, ce que Paul pourrait dire, voyez-vous, j'ai un pays dans mon cœur, dans ma vie, qui jusqu'à présent a été occupé par l'ennemi, où toutes les places, toutes les chambres, toutes les pièces étaient à son service, il faisait ce qu'il voulait avec ça, et ma vie était envahie de l'ennemi, de la corruption, de la débauche, de n'importe quoi, de toutes sortes de méchanceté, d'hypocrisie, d'injustice, de mensonge. C'est ça qu'il y avait dans notre vie. Et quand on a fait rentrer Jésus-Christ, il est rentré en nous disant, moi je veux tout prendre. Je veux toute ta vie. Je veux tous les compartiments de ta vie. Tous les tiroirs. Je veux prendre la place. C'est moi qui va régner. C'est moi qui va contrôler. C'est moi qu'on va voir dans chaque aspect de ta vie. Dans toutes tes réactions, dans toutes tes pensées, dans toutes tes paroles, dans tous tes actes. C'est moi qu'on va voir à partir d'aujourd'hui. Voilà la première conquête que Dieu s'attend dans notre vie. On n'a pas le droit de rester au statu quo. Il faut que de jour en jour, Christ soit de plus en plus vu dans notre vie. Vous avez la liberté de partir, si vous voulez. Vous avez la liberté de dire, oh, j'avais pas compris ça, moi. Je m'excuse, je pensais que
Non, je pensais que je serais plus heureux. Je pensais que je trouverais une femme dans l'Église. Je pensais que je serais mieux capable d'élever mes enfants. Je pense que je serais plus capable de gérer mes finances. C'est pas pour ça que tu t'es venu au Seigneur. C'est pas pour ça qu'on est venu au Seigneur. On est venu au Seigneur pour que Christ prenne le contrôle de notre vie. Parce qu'il est tellement merveilleux, il est tellement beau, il est tellement raffiné, qu'il trouve que ça serait beaucoup mieux pour nous si c'était lui qui se manifestait au travers de nous. Ça, c'est la première conquête. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, c'est à ça que vous faites là. OK? Vous avez la liberté de changer d'idée. Mais c'est ça qu'il veut. C'est la conquête qu'il veut de ses enfants. Bon, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aimer les gens qui sont faciles à aimer, c'est facile. Hein? Aimer un gars comme ça, je le connais pas. Mais disons que c'est plus attrayant que celui-là. Vous êtes d'accord? Hein? Jésus nous dit pourtant, c'est celui-là qu'il faut que tu aimes. Si tu es un chrétien, c'est pas celui-là. Celui-là, tout le monde est capable de l'aimer. Mais lui, aïe, plus difficile. C'est lui. Cherche-le, c'est lui-là. Les plus toughs à aimer dans l'Église, c'est celui-là. C'est celui-là que Dieu veut te donner de l'amour pour lui. Pour elle. Parce que les gens, je vais vous dire quelque chose, les gens qu'on déteste le plus dans notre vie, c'est les gens qui sont à côté de nous. Avez-vous réalisé ça? Parce que les gens avec qui on a été le plus méchants dans notre vie, c'est avec notre épouse et nos enfants. Parce que les voisins, eux autres, si j'étais pas trop fin, ils s'en allaient chez eux puis ils me laissaient chez nous. Mais le malheur de ma femme, c'est qu'elle doit rester dans le même lit que moi. Vous vous rendez compte? Si je suis pas gentil. Non, mais c'est lui que Dieu veut qu'on aime. Ceux qui sont smart, ceux qui sont comme nous, ceux qui sont compréhensifs, ceux qui nous ressemblent, ceux qui ont des atomes crochus, ça va bien. Ceux qui aiment la pêche, oh, je l'aime donc. Ceux qui aiment la chasse, ceux qui aiment la construction, ceux qui aiment les sciences, ceux qui aiment faire exploser des affaires. Oh, je l'aime. Non. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est d'aimer les fatigants, d'aimer les embêtants, d'aimer les insultants, d'aimer... On va arrêter là. Maintenant, ça c'est, autrement dit, je pense que dans mon amour, il y a encore beaucoup de place à aimer beaucoup plus que ça. Christ doit encore beaucoup plus prendre de place dans ma vie pour que je puisse vous aimer. Ça c'est clair. La foi. Quand je regarde la foi de Jésus, j'ai honte. J'ai honte. Il me semble que je ne fais que commencer. Quand je vois ce qu'il a fait et qu'il nous invite à faire la même chose, je me dis, Seigneur, prends pitié. Prends pitié de moi. Je suis rempli de doutes. Je ne sais pas comment ça va dans votre vie. Êtes-vous rempli de doutes aussi? Un chrétien, ça devrait être quelqu'un qui est toujours rempli d'assurance, qui sait où ce qui s'en va, qui sait ce que Dieu veut faire. Est-ce que Dieu, autrement dit, le but de Dieu dans votre vie, c'est que vous soyez toujours répondu dans vos prières? Jamais, aucune fois que Dieu dise non. C'est ça le but de la prière. Quelqu'un qui sait prier, c'est quelqu'un qui, Dieu dit toujours oui à ses prières. Vous êtes rendu là? Pas moi. Et loin de là. Mon espérance. Comment aller dans mon espérance? Est-ce que tu ne penses qu'au ciel? Christ ne pensait qu'au ciel. Ne visait que le ciel. Ça, c'est le pays intérieur, mais il y a un deuxième pays. Et je finis 5 minutes encore.
La Côte-Nord, il y a beaucoup de villages. Et moi, ça, bon, on se comptera pas des peurs, là. J'ai à cœur les villages. Mais si je me mettais à côté de Jésus pour penser que j'ai à cœur, j'irais me cacher. Okay? Mais je trouve ça quand même effrayant. À Bécomo, on a une église. Mais à Godbout, il y a une chrétienne. Vous allez pas me dire qu'il y a juste ça de chrétien à Godbout, vraiment? Juste ça de chrétien possible? À Forestville? Il y en a combien? Pas d'église. Pas même une cellule. Aux Escoumins, il y a un chrétien qui vient d'arriver aux Escoumins que je connais. Je prétends pas tout connaître, évidemment. Mais je parcours tous les villages de la Côte-Nord, les Bergeronnes, nommez-les, Longrive, pas une église. Mais c'est épouvantable. On peut pas accepter ça. Êtes-vous conscient de ça? Moi, je vous le dis tout de suite, là, je suis pas très conscient de ça. Un peu conscient que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens quand on aime Dieu, que Dieu ne soit pas du tout adoré dans ces villages-là. Ça devrait nous révolter. On devrait brailler là-dessus de dire, Seigneur, ça n'a pas de bon sens que les gens te connaissent pas. Mais on va-tu se réveiller? Puis ça dépend pas de nous. S'il faut que Dieu, si vous n'êtes pas convaincu ce matin que Dieu doit vous toucher, vous ouvrir les yeux pour que vous voyez où devraient être nos priorités, on ne peut pas accepter ça. Puis je dois pas, puis je prétends pas être le seul à me soucier de ça. Il y en a ici qui s'en soucient. Je voudrais pas exagérer la situation. Mais c'est quand même inacceptable, la situation qu'on vit sur la Côte-Nord. Et Dieu nous a placés ici pour qu'il y ait un désir de conquête dans notre vie, puis qu'on se lève pour le conquérir. Voyons, on est ici pour ça. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Au moins, si on est chez nous, le soir, on arrive chez nous, puis notre pensée dit non, non, non. Là, c'est fini, il va y avoir des églises dans chaque village, ici, ça compte. L'apôtre Paul dit ceci. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui beaucoup est le meilleur. Vous savez, ici, c'est pas notre vie. Ici, elle est plate, la vie. Ici, elle n'est pas le fun, la vie. Ici, il n'y a pas de défi. Ici, on perd notre temps. Ici, on se réalisera jamais. Vraiment. Ici, là, c'est une chute. C'est un échec. C'est une faillite. Vous travaillez, ici, dans ce monde, vous travaillez dans une compagnie qui a fait faillite. Ça fait longtemps qu'elle a fait faillite. Puis elle ne se relèvera jamais de sa faillite. Il n'y a aucun financier céleste qui est prêt à la financer pour qu'elle se relève. Notre vie à nous, c'est ça. D'être avec Dieu. D'être dans son royaume. De connaître ce que c'est la vraie vie. De savoir ce que c'est le vrai monde. On a vraiment besoin, je m'excuse, mais on a vraiment besoin tout d'un miracle ici ce matin. Pour que Dieu nous montre elles sont où les vraies valeurs. Et je suis le premier en liste à m'avancer. La trouvez-vous belle, la maison? Laquelle vous préférez? Celle-là? 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 Dites-moi donc, ça vaut-tu la peine de rénover ça? Ça vaut-tu la peine de mettre des beaux corderons? Cher?
Ça vaut-il la peine de refaire la peinture de ça, là? Combien il y a de temps à passer là, là? Il n'y a pas de temps à passer là. Ce qui nous attend, c'est ça. On a le choix. On a le choix. Je vous donne des images, là, parce que c'est même plus que ça. OK? Y en a-tu qui rêvent des grands espaces? Voulez-vous être bien dans l'éternité, vraiment? Ou si ça vous suffit? C'est ça que vous voulez? C'est avec ça que vous voulez travailler? Ça? C'est plus intéressant, ça? Ou ça? Choisissons. La vraie vie est l'autre bord. Puis si vous n'en êtes pas convaincu, demandez que le Seigneur vous le montre. J'ai besoin que Dieu me le montre. Encore plus. On a vraiment besoin de se réveiller et de dire, wow, je suis quand même pas pour perdre mon temps. Je m'en vais en France, là, avec une équipe pour aller évangéliser. Bon, puis pour prendre des vacances aussi, pour aller voir ma fille en Hongrie, puis... Mais, qu'est-ce que vous penseriez de moi que j'arrive là pour 2 semaines, puis là, je commence à acheter un condo en France? Hein, je commence à planter des batates, je commence à planter mes carottes. Tu sais? Comment t'as signé tout un paquet de contrats, j'envoie mes CV un petit peu partout. Hey, je suis pas citoyen de là, moi. M'en reviens dans 2 semaines. M'as-tu commencé à dépenser tout mon temps là, puis à me faire des amitiés pas possibles, puis tu sais, de faire des grosses promesses? Eh non. Elle sait que je suis là 2 semaines. Faut pas que je manque mon avion. Puis l'avion pour le ciel, tu le manqueras pas, même que tu arrives en retard, tu vas y rentrer au ciel pareil. L'avion va décoller. Que tu le veuilles ou non. Tu peux rentrer pas de bagages, par exemple. Ça, c'est possible. Il y a des gens qui voient l'enfer comme ça. Un beau petit feu de camp. Ça va pas être si pire que ça. On va même se chauffer. Ou ça peut être ça, par exemple. Quelqu'un que Dieu a touché, c'est ça l'enfer. Quelqu'un que Dieu n'a pas touché, c'est ça. Pour beaucoup de chrétiens, c'est ça. C'est pour ça qu'ils témoignent pas non plus. Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils comprennent pas. Ils s'amusent. Puis je fais partie de la gang. Alors, notre mission, c'est quoi? C'est quoi le pays à conquérir, là? Et il semble que Dieu est très sérieux. Vous avez remarqué qu'il y a une gang? Je finis là. Il y a une gang qui ont embarqué dans le projet. 10 000. C'était bien plus nombreux que ça dans le pays. La plupart n'étaient pas là. Ils n'ont pas embarqué. Eux autres, ils se sont mis à discuter. On y va-tu? Il dit pas. Il y en a qui il dit, Dieu se moque d'eux autres. Il dit, vous êtes restés dans votre étable à écouter les bêlements de vos vaches. C'était ça l'importance. Et Dieu, hein, il nous fesse dans le dash, mon ami, tu sais. Il rigole de nous, là. C'est ça que tu avais mieux à faire, d'écouter tes vaches bêler. Puis à d'autres, il dit, vous êtes restés sur le bord de la mer. C'était le fun, hein? C'était beau, hein? Bien été, hein? Relisez le texte. Voilà la réaction de Dieu. Jésus qui les maudit. Parce qu'ils ne sont pas montés au combat. Où vous étiez? C'est pour ça que je vous dis, là, ce matin, là, l'évangélisation de la Côte-Nord, pas ma job, ça. J'en fais pas beaucoup de toute façon. J'aurais pas des grandes prétentions, là. J'en ai fait un peu. Fait que je suis pas meilleur que vous autres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout notre contrat. Nous devrions tous être engagés dans la conquête de la Côte-Nord et de notre propre cœur. Il y a 2 mondes dans le monde. Il y a 2 genres de personnes dans le monde. Des gens qui veulent sauver le monde
ou des gens qui veulent sauver du monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veut sauver du monde. Pas qui veut sauver le monde. Oh, je dis pas qu'il faut pas être impliqué avec la nature, puis pas polluer, puis mettre nos papiers dans la poubelle. Je suis pas en train de dire ça. Mais c'est certainement pas le but de notre vie, par exemple. Je vous dis pas de plus avoir de vacances, je vous dis pas de plus avoir de bon temps, j'espère que vous m'avez bien compris. Mais ça devrait pas être le centre de notre vie. On va terminer là. Je vais vous inviter ce matin, si vous avez besoin que je prie pour vous, pour une nouvelle consécration, et vous voulez vraiment embarquer dans la conquête, on va prier ensemble les uns pour les autres. J'ai besoin de vous autant que vous avez besoin de moi. Et s'il y en a qui n'ont pas accepté Jésus-Christ encore comme Sauveur, comme Seigneur, puis qui sont prêts à rentrer dans une conquête qui vaut vraiment la peine, celle-là, bien, je vous invite de venir, je vais prier pour vous, je vais être en avant, puis je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple ce matin. Parce que je suis pas mieux qu'eux, ça c'est clair. J'ai besoin autant que tu me bénisses qu'eux autres. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux. J'ai besoin que tu ouvres ma bouche. J'ai besoin que tu me saisisses de ta grandeur, de la grandeur du plan qui est devant nous, que tu as pour nous, Seigneur. On voudrait t'honorer là-dedans. Je te prie de nous accorder la grâce. Viens nous rencontrer parce que sans toi, on est perdu. Je suis perdu. On est perdu. On n'est pas du ciel, on est d'en bas. Approche-toi de nous, Seigneur.